Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Nous le remercions pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous tenons sincèrement à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, à l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures. Mais avant ça, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui prennent la peine d'appuyer le bouton j'aime. Et nous continuons à vous encourager à appuyer le bouton j'aime. Nous sommes très reconnaissants pour cela et merci pour vos partages. Nous pouvons constater que les vidéos sont de plus en plus regardées, de plus en plus partagées, que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène ça jusqu'à la fin et qui se souviennent de nos œuvres dans son royaume, qui se souviennent de vos œuvres dans son royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'aller dans le monde et faites des nations les disciples. C'est ce que nous constatons que les uns et les autres, nous sommes en train de faire. Nous le remercions infiniment dans le nom puissant de Jésus. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui viennent aussi de s'abonner, nous vous encourageons à continuer à appuyer le bouton j'aime, à partager les vidéos et à rester concentrés. Beaucoup de courage à tout le monde et nous tenons aussi à vous dire que sur cette chaîne, nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne chaque fin de mois et nous observons aussi souvent les longs jeûnes, mais les dates sont souvent communiquées à l'avance. Notre prochain jeûne de 3 jours, c'est à la fin du mois d'octobre. Donc, nous vous invitons, nous vous encourageons à prendre part. Mais avant ça, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de traverser les moments difficiles, mais le Seigneur est votre force. La parole de Dieu dit que en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons à faire, c'est remercier le Seigneur, c'est demander pardon, c'est obéir à sa parole. Arrêtons de prier à tort et à travers, parce que sa parole nous dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Donc, peut-être depuis longtemps, tu pries, rien ne se passe. Ce n'est pas comme si Dieu est lent dans l'accomplissement de sa parole, ou bien que Dieu n'écoute pas. Dieu use de patience afin que nous confessons nos péchés et que nous parvenons au salut, que nous soyons sauvés. Donc, mon frère, ma soeur, si peut-être tu es dans une situation et que tu as déjà trop prié, tu ne sais plus, peut-être tu as même jeté l'éponge, tu as abandonné, je t'encourage aujourd'hui à aller maintenant dire que Seigneur, je t'invoque selon ta parole, qui dit que si je t'invoque le jour de la détresse, tu vas montrer les choses cachées, les choses que je ne connaissais pas. Donc, mon frère, ma soeur, commence à invoquer le Seigneur maintenant et que ta délivrance soit permanente au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui continue à mener, qui mène ça jusqu'à la fin. Donc, mes frères, mes soeurs, en bas des vidéos, nous avons notre numéro WhatsApp. Vous savez, généralement, on se lève le matin, on a un temps de dévotion avec le Seigneur, quelque chose que nous vous encourageons même de plus en plus à faire parce que le Seigneur parle à tout un chacun. Dieu parle à chacun. Donc, prenons la peine de prier le matin avant de sortir de la maison. Mais si nous ne prions pas, comme le Seigneur a demandé à Job, as-tu déjà commandé ton matin? Nous n'avons pas commandé notre matin, nous n'avons pas commandé, nous n'avons pas remis nos projets dans les mains de l'Éternel. Après, nous serons surpris que ça ne va pas réussir. Donc, si tu n'as pas l'habitude de prier, tu peux t'enregistrer et là, le matin, on envoie les prières inspirées de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. Et voilà même le thème. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons cette vidéo pour aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas quand est-ce que nous sommes. Nous sommes en octobre, nous sommes en fin d'année. Vous voyez ce qui se passe. Donc, mes frères, mes soeurs, nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous le remercions et nous lui demandons de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message, qui nous utilise comme un instrument de son évangile, que toute œuvre de la chair et toute voix qui n'est pas de Dieu se taise en ce moment-ci par la puissance dans le sang puissant de Jésus-Christ et que nos cœurs soient accessibles à la vérité à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous utilise comme les instruments de son évangile pour parler à ses enfants à partir de maintenant. Seigneur, prends contrôle sur toutes choses. Ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Père, tu sais ce que tes enfants traversent les uns les autres. Père, nous te prions de les fortifier au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te remercions selon ta parole qui dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Père éternel, nous te prions. Pendant ce moment que nous sommes en train de partager la parole, nous te prions de graver ces paroles-là sur les tablettes de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Pardonne-nous nos péchés, sonde nos cœurs et nos reins, que les péchés que nous connaissons et ceux que nous ignorons, Père, que tu nous les pardonnes, que tu effaces cette transgression-là et que tu nous accordes ta miséricorde selon ta parole qui dit que
Celui qui avoue ses péchés, les délaisse, qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est ta miséricorde. Parce que nous savons que nous avons tous péché et que nous sommes privés de ta gloire. Mais que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Père éternel, accorde-nous cette miséricorde qui est sans jugement à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, parle à travers moi, je te remercie. Prends contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui vont se sentir offensés ici, qu'ils se soient offensés par rapport à la vérité et non par rapport aux émotions. Et qu'à la fin, que toute la gloire revienne à Dieu, notre Père, éternel pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, nous vous encourageons. Là, je serai sincère. Si tu es quelqu'un, si tu es conduit émotionnellement, tu peux déjà partir. Si tu es quelqu'un qui t'énerve vite, ou bien qui ne supporte pas la vérité, tu peux partir. Si tu es ici à cause de Marie, tu peux partir. Passer sur ce site. C'est la vérité. Et c'est la vérité qui délivre. Soit ça te délivre, soit ça te condamne. Sur ce site, le fait lime le fait. Ça fait mal. Ça blesse. Ça traumatise. Ça te fait quand même, ça ouvre quand même les yeux. Et ça te fait reconnaître tes erreurs. Il y a deux choses. Soit tu reconnais tes erreurs, ou tu refuses de les reconnaître. Donc si tu es conduit là par émotion, il faut partir. C'est que tu vas te heurter. Mais si tu es convaincu, mon frère, ma soeur, tu cherches ta délivrance. Tu veux connaître la vérité en profondeur. Premièrement, va au pied du Seigneur. Selon sa parole dans Psaume 119, 130, qui dit, la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Prends la peine d'aller prier que Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Quand tu vas demander, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole, je veux être éclairé. Maintenant, tu peux suivre et tu vas comprendre. Tu vas lire et tu vas comprendre. Mais ne suis pas Marie parce que tu es dans les émotions. C'est que tu vas avoir mal. Pour ceux qui ont écrit et on n'a jamais répondu, frères et sœurs, ils essaient beaucoup de patience envers nous. Ce n'est pas évident. Nous continuons à prier. La parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous prions. La parole de Dieu dit aussi que la création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc toi, il faut savoir que tu es appelé à quelque chose. C'est à nous maintenant d'aller à Dieu et de demander. Dieu va nous donner. Chacun de nous est appelé à quelque chose. Pas seulement se promener pour défendre les pasteurs, les papas pasteurs, les mamans prophétesses et les spirituels et autres qu'on ne connaît ni la tête ni la queue là. Chacun de nous est appelé à quelque chose. Et si tu crois que tu es appelé à défendre les ceci, les spirituels, les papas spirituels, les mamans, il faut savoir, Dieu n'a pas affaire aux lâches. Peut-être tu as appelé, peut-être, mais je ne connais pas si c'est... Ah, je ne connais pas. Mais je te dis, ce que tu as fait, c'est d'abord de préserver, de voir, est-ce que tu as le salut? Et il faut connaître quelque chose. Généralement, on s'est dit que oui, parce qu'on a récité, oui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, on est sauvé. Hey, c'est vrai, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, hein? Mais si tu ne marches pas comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça que nous sommes toujours étonnés qu'on nous frappe. Nous sommes toujours des perdants. Alors que nous, Jésus-Christ nous a porté, a vaincu le diable et il nous a donné cette victoire-là. Parfois, quelqu'un te demande que, mais où est la victoire? La victoire est dans la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Tu penses que quand le diable te poursuit là, il veut quoi? Tout ce qu'il veut, c'est la parole de Dieu là qui est en toi. C'est te faire douter, c'est te récupérer ça. C'est faire que tu renies ça. Parce qu'il sait que quand tu as renié, tu n'aimes pas Dieu. Et il y a un passage, je crois que c'est Galates 1, 7 ou bien c'est 7, 1, qui dit que si tu n'aimes pas Dieu, tu es anathème. Et c'est que quand tu n'aimes pas, ne pas aimer Dieu, c'est quoi? C'est rejeter la parole de Dieu. Et quand tu rejettes la parole de Dieu, tu es déjà maudit. Maintenant, tu es maudit, tu te promènes, tu cherches les bénédictions. Quand tu es maudit, tu es maudite. Quand elle avait dit comme ça, vous allez venir me commencer à m'insulter. Pardon de m'insulter, Père, parce que je ne veux pas prendre une injure. Donc, mes frères, mes soeurs, nous, comme nous avons dit, nous allons parler, nous vous disons de vous enregistrer sur le numéro qui est en bas des vidéos. En tout cas, même si ce n'est pas en bas de cette vidéo, la majorité des vidéos, il y a ce numéro. Là, vous recevez les prières, vous pouvez commander vos matins. Là,
la parole de Dieu dit que la terre où tes pieds vont fouler, il te donne ça en héritage. Il va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Son ange va camper autour de toi pour t'arracher de danger, autour de toi et de ta famille. Nous voyons ce qui est en train de se passer dans le monde. Frères et sœurs, ne soyons pas des victimes. Pourtant, c'est à nous que le pouvoir a été donné. Maintenant, nous allons parler de la prière. En tout cas, il y a de cela quelques temps, nous avons commencé une étude, à savoir, prions pour nos enfants. La dernière vidéo, nous rendons gloire à Dieu. Nous devrons continuer, mais par manque d'opportunités, nous avons repoussé. En principe, nous devons continuer avec ce thème aujourd'hui. Le prochain thème, c'est arrêtons de vendre nos enfants. Nous-mêmes, nous vendons nos enfants, nous mangeons, nous buvons le sang de nos enfants, nous mangeons l'argent de nos enfants, nous vendons nos enfants sans nous en rendre compte. Ça vient à la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons parler terre à terre. On va se regarder yeux dans yeux, on va parler. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, allons doucement. Je vais être très calme et je prie Dieu qui m'aide. Nous allons aller dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Frères et sœurs, allons dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 44. La parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer à 41. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. On va seulement s'arrêter là-bas. Dieu a dit qu'on prie pour nos ennemis. Non, on bénit, Généralement, sur ce site, on dit que non, ne prions pas retour à l'envoyeur. Oui. Ne pas confondre. Il y a des gens qui disent que ça, c'est quel genre de prière bizarre comme ça là. Vous savez quoi? N'ignorons pas les desseins du diable. La parole de Dieu nous dit que n'ignorez pas les desseins de votre ennemi, le diable. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Les prières que nous envoyons les matins, il y a des témoignages qui arrivent. Nous ne parlons pas des témoignages parce que chacun doit avoir son témoignage seul. Il y a beaucoup de témoignages. En tout cas, vous pouvez regarder généralement en bas des vidéos. La parole de Dieu dit, demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Jésus-Christ a dit ici que il faut bénir ceux-là qui vous maudissent. Bénir vos ennemis, ceux qui vous maltraitent, tout. Nous venons de lire. Jésus-Christ ne parle pas du spirituel ici. Hey. Pour ceux qui disent que c'est quel genre de prière ici, vous savez, et quand on fait, il y a des gens qui doutent. Je ne veux pas, on ne vous en veut même pas. Il y a des gens qui doutent parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, Dieu a dit que oui, on ne maudit pas. Et on dit constamment ici là que non, vous ne deviez pas, on ne doit pas prier retour à l'envoyeur. Mais maintenant, il y a des gens qui disent que non, on ne prie pas le genre de prière là. Qui es-tu pour maudire quelqu'un? Hey, on n'est pas ici pour maudire les gens. Hey. Nous respectons ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, nous devons prier pour nos ennemis. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, comment tu peux dire que tu aimes Dieu quand tu détestes ton frère que tu vois? Ici, nous ne maudissons pas les gens. Nous prions pour les gens, pour des gens. Nous allons maintenant aller à Éphésiens. Nous allons aller à Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Si tu me dis que oui, je ne dois pas lutter contre l'être humain, je vais te comprendre. Mais en quoi est-ce que ma prière, quand je demande à Dieu de combattre mes ennemis,
peut bien te déranger si tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière, ou en quoi ça te dérange au point où tu viens m'attaquer spirituellement. Mais tu vas mourir. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Les caca que tu essayes de mettre sur moi là, c'est sur toi, au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. On n'a pas prié ici contre l'être humain. C'est pour dire quoi? Nous avons bien mentionné ça ici dans une vidéo. Que quand tu constates, il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver quelque part comme ça et fermer leur soupape. Il y a des gens, les gens qui divisent pour pouvoir mieux régner. Il y a des gens sadiques, comme on dit là, donc ils sont méchants jusqu'à quand ils te voient comme ça, ils respirent, la vapeur sort dans ses narines. Il y a des gens comme ça. Quand tu discernes ça, qu'est-ce que tu fais? Prendre la distance de quelqu'un n'est pas dire que tu détestes cette personne. Parce que si tu continues à être en compagnie de cette personne, tu vas te corrompre. Prendre la distance de certaines personnes ne veut pas dire que tu détestes cette personne. Tu prends ta distance et tu discernes l'esprit là qui embrouille la personne. Tu pries contre cet esprit. Tu lis cet esprit là par la parole de ta bouche. Et tu avances ta vie. On est là, on vous embrouille. On fait des prières. On dit que voilà comment est-ce que vous deviez prier. On vient, on t'embrouille. On nous embrouille, on nous embrouille. Quand vous commencez les prières, pour ceux qui ont commencé les prières matinales là, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Mes soeurs et moi, on se laisse inspirer par le Saint-Esprit. On fait les prières, on envoie. Ça dérange les sorciers de vos vies. Déjà, même quand vous recevez les prières là et que vous commencez à prier, soit en journée, vous avez les difficultés avec certaines personnes qui veulent seulement vous résister. Pourquoi? Parce que vos prières ont étouffé leurs conneries qui viennent avec contre vous. Vous pouvez aussi utiliser ces prières-là la nuit. Quand tu utilises les prières dans la nuit, quelquefois, quand ils arrivent, ils ne voient pas par où ils vont entrer, ou tes yeux commencent à s'ouvrir, tu commences à constater les choses dans le rêve. On vient te dire que non, il ne faut plus accepter la prière de la fille là, c'est une sorcière. Je m'en fous si tu dis que je suis une sorcière ou bien je ne suis pas une sorcière. Il y a l'Esprit de Dieu pour confirmer. Moi, il m'en tape. Appelez-moi même de tous les noms. Donc, vous avez fini de parler de mon nez, de ma bouche, de mon fond. Maintenant, c'est que je suis sorcière. Je suis une vraie sorcière. Et je veux vous brûler. Quand elle dit comme ça, là, les vrais sorciers là vont aller dire que lui, elle a dit qu'elle va brûler quelqu'un. Je veux vous brûler au nom de Jésus-Christ. Je veux vous maudire. Je veux continuer à vous maudire. Donc, mon frère, ma soeur, si tu reçois les prières du matin là, utilise ça. C'est parce que ça leur fait mal. Qui vous demande d'arrêter. Que oh, on ne prie pas le genre de prière là. Qui vous avait dit qu'on ne prie pas le genre de prière là? Mon frère, ma soeur, pendant longtemps, ce sont des sorciers. Ils sont même dans des soi-disant églises, dans les synagogues. Ils vous gardent là-bas. Ils disent que non, on ne prie pas comme ça, on ne prie pas comme ça. Ils ont peur que quand tu vas prier comme ça, là, tu vas gâter leur truc qu'ils vous ont attaché avec. Vous êtes où? C'est la vérité qui délivre. David a prié contre ses ennemis. Lui, il a prié. Dieu a dit qu'on ne prie pas contre nos ennemis. Maintenant, si Dieu te dit, Dieu a rejeté quelqu'un. Dieu a déjà rejeté le diable. Le diable vient que tu pries pour lui. On dit quoi? Tu dis que Dieu a dit que non, on doit prier pour nos ennemis. Tu pries pour quelqu'un que tu as vu. Mais tu ne laisses pas le spirituel. Tu t'attaques aux esprits. Tu t'attaques aux autorités. Tu t'attaques aux dominations. Tu dis que non, Dieu a dit que je laisse ma part à Dieu. Tu laisses ta part à Dieu. Tu vas voir comment ta vie sera misérable. Nous allons lire, nous allons nous appuyer sur la parole. Je sais où je vais. Soyons seulement patients. Ayons du temps. Des Akam, des Satan sont entrés dans nos familles. Tu discernes que les voilà. Au lieu de prier, non, je laisse ma part à Dieu. Ça, c'est la fin d'année. Ça, c'est la fin d'année. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les prières sont en train de les fracasser. Les prières sont en train de casser leur plan. Ils ne cherchent pas où ils vont entrer. Et ils font souvent quelque chose. Ils viennent d'abord vous mettre le doute. Ils sèment le doute. Reçois la prière du matin. Une prière bizarre, comme quelqu'un, comme ma soeur. Hey, ma soeur. Il y a ma soeur qui dit que c'est quelque chose de prière bizarre comme ça. Mais c'est dosé, hein. Quand ils reçoivent les prières bizarres, ils commencent à chercher par où ils vont passer. Les hommes faciles, que pour eux, ils savaient que oui, enfant d'un homme va utiliser ça pour nos sacrifices. Ils cherchent comment ils vont entrer, ça ne va pas. Ils cherchent, parce que la parole de Dieu dit que quoi? Quiconque
quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quelqu'un utilise les prières là, inspirées de Dieu. Et il suit un peu ce que la parole de Dieu dit. Il suit un peu ce que Dieu dit. Il essaye de mettre sa vie en ordre. C'est parti. Vous n'allez plus l'atteindre. Les portes sont en train d'être fermées. Ça les énerve. Ils pensent qu'ils vont ébranler les gens. Que ça, les gens seront fâchés. Ouvrir la porte. Pop, ils vont entrer et faire ce qu'ils vont faire. Vous allez chômer en cette fin d'année. Vous allez manger votre propre chair. Vous allez boire votre propre sang au nom de Jésus. Il n'y a pas retour à l'envoyeur ici. On ne prie pas contre un être humain. On prie contre les dominations. Quand Jésus-Christ a maudit l'arbre, pourquoi Jésus-Christ n'a pas regardé les gens, il a maudit? C'est vrai que l'arbre est la préfiguration, c'est un présage de la vie de quelqu'un. Mais Jésus-Christ a maudit l'arbre. Ils sont là, ils disent que, pourquoi tu maudis? Tu as le droit ou pour maudire? J'ai le droit. Et nous allons lire ça ici. J'ai le droit. Toi, tu as le droit. Pendant longtemps, on t'a dit que non, il ne faut pas prier contre les ennemis. Il ne faut pas monter. Ce sont des satans qui disent ça. Parce que si ce sont des satans ou des ignorants qui disent ça, parce que si ce n'est pas le cas, ils vont te dire, utilise la parole de Dieu, fais tes prières avec. Maintenant, ils ne sont jamais levés avec une certaine vigueur comme ils sont en train de venir maintenant. Maintenant que la vérité est en train de sortir, c'est en train de leur bloquer. Ils se lèvent. C'est quel genre de prière comme ça là? Tu es qui pour maudire? Je suis celui que je suis. Je suis celui que le Fils de Dieu habite en elle. C'est à moi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. C'est à mes frères et sœurs que la puissance a été donnée de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va les nuire. Ils vont commencer à confesser. Ils vont confesser. Ils vont faire les prières là. Et on va voir comment les choses ne vont pas changer. Ça les fatigue. Ça les énerve. Je sais de quoi je parle. Je parle parce que je sais comment je suis attaqué. Mais je n'ai pas peur d'eux. Pourquoi? Parce que celui-là qui demeure à l'ombre de l'Éternel trouve son refuge. Je ne sors pas de la parole. Quand je sors, même l'esprit me dit non, tu es sorti. Des gens comme ça là vont venir. Mais ça c'est la fin d'année. Ils ne voient pas par où ils vont entrer. Même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui font qui cherchent comment est-ce qu'ils vont se protéger, ils partent vers d'autres dieux. Maintenant, Dieu sait que oui, ces gens se me cherchent sincèrement. Dieu leur protège. Parce que la parole de Dieu dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ça les énerve. Ils essayent d'attaquer les autres jusqu'à venir dans le rêve. Parce que vous allez me branler, vous mentez. Je vous dis toujours, quand je n'étais pas encore mariée, maintenant si, vous n'avez pas pu, c'est aujourd'hui-ci. Vous vous heurtez, vous allez rencontrer le rocher des âges. La parole de Dieu nous dit, n'ignorez pas les desseins de votre ennemi. Revêtez-vous de tous les âmes spirituelles. Revêtez-vous de tous les âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. L'une des ruses de l'ennemi, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas prier contre l'ennemi. Vous ne devez pas prier, non pas que contre l'ennemi, mais que vous ne devez pas faire ce genre de prière. Dans la prière, allez lire les prières du matin. Prenez le temps. Il y a quelques-uns qui manquent dans la communauté. Et dites-moi où moi, ou bien nous avons donné à un de nos frères ou de nos sœurs que nous-mêmes nous les tuons. Nous sommes qui pour tuer qui? On laisse la charge là à Dieu parce que c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Donc toi, à qui on a dit que non, tu ne dois pas faire ce genre de prière et tu laisses. Il faut savoir que c'est ta vie que tu as laissée comme ça. Parce que ça là, ce n'est pas marqué écrit. Ce n'est pas Edith qui a écrit. Ce n'est pas... Hey! On vous dit laissez, vous laissez. On dit laissez, vous laissez. Parce que c'est Mireille qui a écrit. C'est personne de nous qui a écrit. Nous n'avons pas écrit. Nous sommes seulement en train d'exécuter. Et nous voyons le changement dans nos vies. Nous voyons le changement dans nos vies. On avait l'habitude d'aller dire que hey, Dieu a fait, Dieu a fait. Dieu a fait quoi? Quand tu fais, tu rentres, tu es déprimé. Faut arrêter, quitter de là. On vient vous dire que non, on ne prie pas les gens là, on ne prie pas les gens là, on ne prie pas les gens là où? C'est parce que quand vous priez les gens là, vous les mélangez. Eux, ils commencent à s'embrouiller. La tête fait mal. Prenez la parole de Dieu. Dis que Seigneur, tu as dit que cette demande, tu vas me donner. Père, que le charbon que les ennemis ont mis sur ma tête, que les trous qu'ils ont creusés pour que je tombe, qu'ils tombent dedans eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Papa, défends-moi de mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Que
demande à ton ange de saisir le grand et le petit bouclier. Poursuis-les. Que ton ange les poursuive. Que les chemins soient ténébreux et glissants. Qu'ils mangent leur chair comme... Ils boivent leur sang comme du moule. Mon frère, ma soeur, tu es où? Nous sommes en fin d'année. Depuis le commencement dans Genèse, Dieu a mis l'inimitié contre la postérité de la femme et le serpent. Donc, soit tu le crases avec ton talon, ou il va te mordre. Donc, comme ça, là, tu vas dire que non. Le serpent, il est subtil, donc tu ne le vois même pas venir. Il ne fait même pas les bruits. C'est ça que nos ennemis font. Donc, quand il va venir, tu vas dire non, Dieu a dit qu'il ne prie pas pour mes ennemis. Passe ta route. Il va passer sa route. Il ne va pas passer sa route. C'est toi qui viens chercher. Sa route, c'est toi. Donc, si tu ne te lèves pas, tu dis que le lion de la tribu de Juda qui est en toi est plus fort que lui qui marche. Tu dis que ce que tu vas dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il en mangera le fruit. Tu lui demandes de s'attacher lui-même. Tu vas lire. Ils passent le temps à nous distraire. Ils nous mentent parce qu'ils veulent gagner en temps. Vous n'allez pas gagner en temps cette fois-ci au nom de Jésus. Ça c'est la fin d'année. Voyez ce qui se passe dehors. Regardez. Regardez-vous parce que c'est un hasard. C'est parce que ça avait été prévu avant la fondation du monde. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus qu'il est forcément de Jésus. Non. Remettons la parole de Dieu en pratique. C'est pas parce que quelqu'un parle de Satan, 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 ou bien parle de occultiste, occultiste, qu'il est un occultiste. C'est pas parce que quelqu'un parle de sorcellerie, 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 qu'il est un sorcier ou une sorcière. Donc c'est pour vous dire, comme la nature doit nous enseigner, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, 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 qu'il est forcément de Dieu. C'est celui-là qui se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu, qui est appelé enfant de Dieu. C'est celui-là qui respecte la parole de Dieu. Il écoute. Il n'écoute pas seulement, mais il met en pratique. C'est celui-là qui est enfant de Dieu. Et c'est celui-là que quand il parle, le ciel bouge. C'est celui-là ou celle-là qui est attaqué. C'est celui-là que même si le ciel est ébranlé, tout chamboule, il est confiant. Il n'a pas peur. Il marche comme un lion, un jeune lion. On est là, on embrouille les enfants de Dieu. Nous allons lire quelques passages et vous allez comprendre. Allons dans... Nous allons aller dans Nombre. Nous allons aller dans Nombre. Je crois que c'est... Voilà, allons dans Nombre 25. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 25. Nous allons lire en entier. C'est vrai que le temps est passé, mais gloire à Dieu. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Or, les filles de Moab, c'est la descendance des Moabites, d'où vient l'affaire qu'on appelle les Yubila. D'où vient l'affaire que Dieu n'aime pas là. Homme avec homme, femme avec femme. C'est de là. Donc, ça vient de Sodome et Gomorrhe. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient commencé déjà à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est quelle préfiguration? Les filles de Moab, sont les filles du peuple que Dieu avait rejeté. C'est quelle préfiguration? C'est comme ça qu'on s'appelle enfant de Dieu, mais on peut prendre le conseil ou bien on peut se mélanger avec des marabouts, avec des gens qui n'ont rien à faire avec nos dieux, ou bien on a des situations, au lieu d'aller à Dieu, on peut prendre le conseil chez des fous. Parce que quand tu ne prends pas la parole de Dieu, pour avoir la raison saine, c'est quand tu gardes la parole de Dieu, tu as une raison saine. C'est pour dire que si ta raison n'est pas saine, donc tu as une raison, donc je ne sais pas, qui n'est pas saine, disons comme ça là, le français est dur. Tu as une raison qui n'est pas saine. Quelqu'un qui n'a pas ton Dieu, tu peux lui demander conseil. Pourtant c'est toi qui pries, tu chantes, tu dis comment Jésus-Christ est bon, comment Jésus-Christ est ton aller et ton retour. Mais quand tu as une situation, tu cours, tu vas prendre le conseil. Prendre le conseil, c'est quoi? Courir, aller faire les bêtises, aller chercher les talismans, aller chercher les choses. On dit quoi? Tu dis que non, même quand tu pries, il faut quand même aller de l'autre côté. Qui t'a dit ça? On ne mélange pas Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Après, on ne supplie que nos enfants sont ceux qui sont là. La parole de Dieu dit,
Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Donc nous comprenons ici là que les Moabites, dont les filles de Moab, n'avaient pas le même Dieu que les fils d'Israël. Les fils d'Israël avaient l'Éternel des armées. Les filles de Moab avaient un autre Dieu. C'est pas parce que tu es en train de prier, tu tapes ici, tu tapes là-bas, tu tapes là-bas, tu tapes là-bas. Les choses donnent. Que tu vas attribuer ça à Dieu. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que ta prière a été répondue que ça vient forcément de Dieu. Le diable aussi exauce les prières. Comme on vous dit toujours, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'obéissance. Bon, disons que ce n'est pas la foi. La foi n'est pas l'obéissance parce qu'il faut la foi et les œuvres. Nous devons mettre plutôt la parole de Dieu en pratique. Dieu dit ne fais pas ça, ne fais pas. Sans ça, si tu veux, tu pries. Tu es en train d'amasser les malédictions sur toi. La parole de Dieu nous dit, elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Quand Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, combien de nos hommes, pas de nos hommes, combien d'hommes de Dieu et femmes de Dieu sont tombés, on ne parle plus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis s'attacher à d'autres dieux, parce qu'ils sont partis prendre part à la table des autres dieux. Combien? La parole de Dieu dit que leur table sera un piège, que ce soit pour nous ou pour eux. On dit toujours, c'est pas à toutes les fêtes qu'on s'en va. Avant, quand tu es dans l'ignorance, heureusement que Dieu nous pardonne notre temps d'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, c'est pas à toutes les fêtes qu'on s'en va. C'est pas à toutes les fêtes qu'on mange. Il y a des fêtes que vous êtes partis. Surtout les gens quand je commence à chercher mon Dieu, dès qu'elle comprenait, on dit que fête, motif jaune, fête, motif blanc, fête, motif bleu, ceci, cela. Même si j'étais même engagée, je ne pars pas. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je ne partais même plus. À un moment, je me coupais. Est-ce que c'était bon avec les fêtes? Il y a les endroits que parce que tu es entré là-bas, tu as perdu tes grâces. Tu as perdu tes bénédictions. Tu as tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé à Dieu. Ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. C'est pas à toutes les fêtes que tu manges. Tu peux manger à certaines fêtes. Ce que tu es en train de manger, tu regardes, tu crois que c'est la nourriture. Pourtant, ce sont des poisons qu'on est en train d'introduire dans ton organisme. Après, tu rentres, tu tombes malade. Quand ils t'ont cherché dans le rêve, ils n'ont pas vu. Ils viennent physiquement. On ne mange pas toutes les fêtes. On ne parle pas à toutes les fêtes. Frères et sœurs, et nous sommes en fin d'année. Faites attention. Nous sommes dans les derniers temps. Continuons. La parole de Dieu dit, et il n'y a rien qui énerve Dieu, comme quand nous allons vers d'autres dieux. Dieu a horreur de ça. Nous avons lu ici, la dernière fois nous avons parlé de Genèse, c'était pas Genèse, c'était Exode. Exode 20, 5 nous dit, si tu vas vers d'autres dieux, Dieu va maudire de ta 3e jusqu'à ta 4e génération. C'est pourquoi nous avons dit que, est-ce que nous sommes ici comme ça, nous ne sommes pas le fruit des actes de nos parents? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je t'invoque en ce moment, montre-moi ce qui est caché. Parce que si nous passons le temps à prier seulement, et nous ne demandons pas à Dieu ce qui n'a pas marché, nous allons passer le temps à prier. Nous sommes nous-mêmes en train de mettre la malédiction sur nos têtes. Quand on a dit que oui, nos parents ont fait, mais nous-mêmes nous avons fait quoi? Nous-mêmes nous sommes notre problème. Il y a des gens qui boutent, il y a des gens qui sont énervés. Pourquoi on dit ça? C'est pour ça qu'on vous dit, si tu es ici par émotion, pardon, il faut partir. Passer ici, ce n'est pas un but lucratif. Pour ceux qui disent que non, on va te donner les abonnés ou on va te donner les vues. Non, tu n'es pas ici pour moi. Soit tu es ici pour Dieu, ou tu es ici, je ne sais pas. Mais si tu n'es pas ici pour Dieu, tu vas te heurter. Parce que ça fait mal. On frappe. Tu as comme l'impression que c'est de toi qu'on parle. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil.
afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Vous voyez que il y a certains problèmes que tu es même en train d'endurer. Nous sommes en train d'endurer comme ça là, nous ne sommes pas la cause de ces problèmes-là. Et il y a des gens qui sont allés vers d'autres dieux. Donc, les gens qui sont allés vers les filles de Moab, ils sont allés faire des choses. Tu es en train d'endosser un genre. Donc, tu subis certaines conséquences que toi, tu ne sais d'où ça vient. Tu as déjà prié, ce n'est pas parti. Tu as prié, ça ne bouge pas. On arrive. Tu pries, rien ne se passe. Pourtant, ils sont cachés là-bas. Dieu est fâché contre toi. Tu dis, Seigneur, pourtant, je te prie. Pour ceux qui payent les dîmes, ils ont payé les dîmes sacrificielles jusqu'à... S'il y a la poule à la maison, ils ont payé la dîme de la poule. Donc, la pauvreté maintenant, parce que tellement ils ont payé qu'ils se disent que ça va les enlever de leur situation. Et ils ont confessé certains péchés. Ils confessent, ils partent, ils reconfessent. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 26 de 40 à 41 ou 41 à 42. Vous n'allez pas seulement confesser vos péchés, mais vous allez confesser les péchés de vos ancêtres, donc de vos parents, par lesquels ils ont offensé Dieu et par lesquels Dieu leur a résisté. Ça parle de ça. Il y a certaines familles où il y a une personne qui est allée vers les autres dieux. À cause du fait qu'une personne est allée vers d'autres dieux, on dit que priez, confessez certains péchés. Demandez à Dieu de vous enlever de cet arbre-là. Si ces gens-là, parfois même, nous-mêmes, nous faisons l'erreur. On fait comme si on veut convertir toute une famille. Tu vas trouver opposition. Tu vas te faire mal. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu marches dans ses voies. Tu respectes ses commandements. Marche ta route. Pas que tu marches ta route, tu les abandonnes. Prie toujours que Dieu le visite avec sa miséricorde. Et tu avances ta route. Tu n'as rien contre eux. Nous disons que nous sommes l'imitateur de Christ, non? Jésus-Christ était obligé de laisser sa maman et ses soeurs pour suivre ceux qui faisaient la volonté de son Père. C'est étonnant parce que ce sont seulement les enfants de Dieu qui font les bêtises là. On dit quoi? Ils disent que non, Dieu a dit qu'on prie pour nos ennemis. Hey, ce sont les ennemis qui vont vous tuer. Si vous ne les tuez pas, continuons à lire. Nous sommes toujours dans Nombre 25. La parole de Dieu nous dit, Moïse dit, donc c'est à cause de certaines personnes qui sont parties chez les filles de Moab, pendant que le peuple est en train de chercher pour trouver la solution, ils sont en train de se pavaner. Parfois tu traverses certains problèmes, tu dis que Seigneur, où suis-je? Je suis venu sur la terre accompagner les gens. Père, aide-moi. Les gens sont là, ils émergent. Les gens avancent. Tu as comme l'impression que oui, les choses vont bien. Mais toi, tu es derrière. Tu es calé. Tu es un non-name. Tu n'es personne. Tu dis, Seigneur, pourtant je te prie. Tu es même frustré. Hey, il y a un adorateur de Moab, des dieux de Moab dans la famille. Si tu dis toujours que je laisse ma part à Dieu, que Dieu va me combattre, moi je vous dis, ça c'est le lacisme pas possible. Même quand on vous dit que ne priez pas le genre de prière là, que tu n'es personne pour maudire, il faut maudire. Maudire aujourd'hui, maudire demain. Je ne viens pas contre la parole de Dieu, je viens avec ce que Dieu a dit. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités de domination. Donc tu te lèves contre ça. Ce n'est pas contre un être humain que tu te lèves. Parce que tout commence spirituellement. La parole de Dieu nous dit dans Somme 11, je crois c'est 11.3, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si quelqu'un est parti déjà, gâter les fondements. Tu es ici, tu dis que Dieu est au contrôle. Dieu a quel contrôle? Dieu ne t'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu ne t'a pas dit que qui l'aime en mangera le fruit. Dieu ne nous a pas dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Que ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Dieu ne nous a pas dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Dieu ne nous a pas dit que c'est à nous qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu ne nous a pas dit que c'est à nous qu'il a demandé de lier les rois et les rois avec les chaînes de fer et d'Aaron. On a assis. Dieu va faire. Dieu va faire quand? Dieu va faire quand? Si tu ne te lèves pas avec méchanceté maintenant, pas ce qu'on appelle une colère sainte-l'air, tu dis que Seigneur, tu as dit que tu donnes la force à celui-là qui poursuit l'ennemi jusqu'à ses portes. Père, tu as dit qu'ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre parce que tu as moi pour me délivrer. Père, tu as dit qu'ils ont fait la guerre à l'agneau. Maintenant, aux élus, aux appelés, ils vont faire la guerre. Mais ceux-là vont les vaincre au nom de Jésus-Christ.
tu ne te lèves pas. Tu commences à déclarer. Ils vont te faire ça, Dieu. Ils ne vont pas te louper parce qu'ils ne sont pas là pour rire avec toi. Ils sont là pour t'exterminer. Exterminer ta descendance. Exterminer ta famille. Finir avec toi. Tu penses qu'il est là pour rire. Il ne vient que voler. Il a 3 missions. Voler, détruire et tuer. Si te vole, tu peux encore récupérer. Mais quand il te détruit là, il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. Quand il te tue, tu es où? Tu vas partir. Tu n'as pas accompli ta mission. Il a gagné. C'est vrai que la parole de Dieu dit que ne craignez pas celui-là qui tue le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Ah. Mais si en te tuant comme ça là, c'est parce que tu étais dans un certain lassisme, tu dis que non, Dieu est au contrôle. Est-ce que tu sais quand tu dis que Dieu est au contrôle, tu lui donnes l'avantage sur toi? Quand la parole de Dieu dit que les âmes avec lesquelles nous combattons, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Paul encore nous a dit dans Corinthiens que nous ne restons pas fixés sur ce que nous voyons, restons concentrés à ce qui est spirituel. Ce qui est que spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc quand tu fais les prières du matin que nous envoyons, quand tu fais ça avec une certaine détermination, tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Tu vas voir comment tes yeux vont s'ouvrir. S'ouvrir veut dire quoi? Tu vas commencer à voir dans le spirituel. Tu vois dans le spirituel, il y a certaines choses. Pour ceux qui rêvaient, ils ne voyaient, ils ne connaissaient pas ce qu'ils ont rêvé, ou bien ils oubliaient. Vous allez vous rendre compte que les rêves seront récurrents. Vous auriez maintenant certains rêves. Parfois, on va venir vous faire peur. Parfois, on va faire comme si on veut vous traumatiser. Parfois, ils vont même tourner autour de vous. Ils vont pouvoir rien faire. Pourtant, avant, ils réussissaient à faire des choses. Tu es dans le rêve, tu veux crier, rien ne sort. Tu veux crier, ta voix ne sort pas. Il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que dans le rêve, c'est à toi que le pouvoir a été donné. Tu les allumes avec la parole de Dieu. Hey. Ils viennent, ils vous utilisent comme des objets sexuels. Oh, oh. Ou tu es l'épouse du Christ. Ou tu es l'épouse des autres dieux. Mais maintenant, si on t'utilise encore trop, tu es l'épouse de Christ. Ou tu es une prostituée, ou tu es l'épouse du Christ. Parce que si tu es l'épouse de Christ, personne ne doit te toucher. C'est ça qu'ils viennent, ils salissent, ils rendent nos vies impures. Ils partent. Ils laissent les fibrons, les maladies, les ceci, cela dans la vie des femmes. Ils laissent, on appelle ça quoi? L'inactivité sexuelle chez les hommes. Ils s'en vont. Parce qu'il est venu voler et tuer. Et quand il prend ça comme ça, là, tu penses que c'est tout ce qu'il a pris. Tu vas constater que tes finances tombent à l'eau. Tu touches les choses et ça rate. Parfois, tu es à la maison, tu fais les problèmes, tu ne sais pas d'où viennent les problèmes. Oui, oh. Disons, c'est le temps qui va nous manquer. La parole de Dieu nous dit. Moïse dit au... Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont dit ici là. Moïse dit au juge d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Hey! Et vous me dites que quoi? Vous allez dire que oui, Jésus-Christ a dit que non. Jésus-Christ a parlé de l'être humain. Paul a répété, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens 10, je crois que ça commence aussi à 2. La parole de Dieu dit que même si nous marchons dans la chair, nous ne luttons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu es là, tu n'arrives pas à avancer. Malgré tes prières, ça n'avance pas. Au lieu de te lever et renverser les forteresses là qui sont devant toi, utilisez le marteau de Dieu qui est sa parole. La parole de Dieu dit que ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Tu es là, Dieu va faire. On m'a dit de ne pas prier le jassi, que c'est prier contre mes ennemis. Tu n'es pas en train de prier contre tes ennemis. Tu n'es pas en train de prier contre tes ennemis physiques. Tu pries contre les ennemis spirituels. Parce que les ennemis spirituels sont plus dangereux que ceux-là même que tu vois. Tu t'attaques au spirituel. Comment? Il y a la prière. Il y a le jeûne. Il y a la confession des péchés. Il y a la repentance. Voilà d'abord les âmes que nous devons avoir. Tu confesses tes péchés. Tu te repens. S'il y a la restitution à faire, fais-le. Et tu commences maintenant à prier. Ou tu entres en jeûne. Et tu vas voir comment ils vont quitter. Il y a des gens qui prient, ils jeûnent, ils font des trucs. Ils finissent, on vient, on les allume. Vous savez pourquoi?
Parce que tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un quand tu as tort et tu es faible. Ils ont les trucs, ils savent comment ils vont faire ça. Il y a des gens qui jeûnent et prient, après ils sont surpris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas été obéissant à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne une certaine force. C'est pourquoi l'ennemi fait l'effort de nous faire douter de la parole de Dieu. Il fait l'effort de rejeter cette parole. Et quand tu rejettes la parole, c'est pour dire que tu n'aimes pas Jésus-Christ. C'est pour dire que, oui, tu as rejeté et tu es anathème. Nous sommes nombreux à prier pour ceux à qui on dit que, oui, s'il y a des restitutions à faire, s'il y a des confessions à faire, faisons-le, quittons sur ça. Non. On se dit que la prière va changer. Depuis que nous prions là, qu'est-ce qui se passe? Il est temps d'aller maintenant faire les restitutions, avouer certains péchés et avancer. Moïse ici l'a dit au juge, pendant que le peuple souffrait, parce que ici, certains enfants d'Israël étaient là, ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avançaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi les choses n'allaient pas bien pour eux. Même Moïse était même étonné. Donc maintenant, ils se sont assis, ils cherchaient la face de Dieu. Maintenant, le maquisard qui était dedans était en train de se pavaner. Il cherchait les filles de Moab. Jusqu'à ce que Dieu révèle à Moïse qu'il faut regarder. Moïse, maintenant, qu'il faut regarder celui qui a activé ma colère. Moïse, maintenant, est parti dire au juge que chacun de vous qui a vu quelqu'un aller vers les dieux de Moab, tuez-les. Tuez-les veut dire quoi? Toi, moi, il y a des choses que nous constatons qui ne vont pas dans nos vies. Or, quand nous nous référons à Éphésiens, la parole de Dieu dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles avant la fondation du monde, en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Tu te lèves en ce moment-là, tu dis que Seigneur, il te demande pardon. Quel que soit celui qui a fait quoi que ce soit dans ma famille, Père, je te demande pardon pour la personne. Parce que ta parole dit que si tu cherches quelqu'un qui se tient à la brèche, je me tiens à la brèche pour le membre de ma famille qui a allé vers un autre Dieu et qui a apporté cette calamité dans la famille, qui a fait que ta colère ardente s'est levée dans ma famille. Père, je te demande pardon. Maintenant, tu utilises la parole de Dieu. C'est une épée quelconque à deux tranchants dans le spirituel. Tu arrêtes toutes ces bêtises-là. Vous allez vous pleurnicher, vous cherchez les pasteurs qui vont vous délivrer. Non! C'est à nous que le pouvoir a été donné. Ils sont là, ils ébêchent. Ça, c'est la fin d'année. Ils cherchent les qui vont utiliser pour les sacrifices. Tu penses que tu vas encore tourner comme tu tournais là? Non, hein. Non. La méchanceté du méchant doit lui retomber sur la tête. C'est Dieu qui a dit, c'est pas ta parole. Tu ouvres ta bouche, tu parles. La parole de Dieu dit que nos paroles sont comme les glaives. Sa parole, c'est comme un glaive tranchant qui transperce. Confesse la parole de Dieu. Les choses qu'on dit qu'on envoie le couteau, on envoie la hache, on envoie ceci, on envoie cela. On a fini avec. Depuis que tu envoies, qu'est-ce qui a changé? Rien. Au contraire, tu as été frustré, tu t'es encore retiré. Prends la parole de Dieu, utilise. Dis que, à partir de maintenant, c'était bon. Ma vie n'est pas votre Mallorca. Vous n'allez pas vous promener comme des esprits perdus. Après, vous venez vous reposer dans ma vie. Vous versez la poubelle dans ma vie. C'est bon. Et un temps pour toutes choses. Un temps pour ramasser et un temps pour disperser. Vous avez trop dispersé ma vie. Je veux maintenant que ma vie soit réunie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que Dieu avait prévu dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, que ça se manifeste à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne devons plus rester dans un certain lassisme. Nous donnons l'avantage à notre ennemi. Et là, Dieu ne peut rien. Dieu dit, il nous saigne de force. Et il donne la force à ceux-là qui poursuivent l'ennemi jusqu'aux portes. Tu vas t'asseoir et dire que Dieu va faire. Dieu ne va rien faire aujourd'hui. Il ne va rien faire demain. Il ne va rien faire après-demain. Lève-toi, tu vas combattre. Parce qu'il a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'à ceux qui auront cru, ils vont marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne va les faire. On est là. C'est toi, c'est nous qui crions que Jésus-Christ, oh papa, 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 c'est nous qui buvons les poisons, ça a les effets sur nous. On dit papa, 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 Jésus-Christ, c'est ci, c'est cela. C'est nous qui faisons des trucs, ça retombe sur nous. On fait quelque chose, c'est nous que ça atteint. Après, tu dis que tu pries Dieu. Il y a quoi qui donne l'accès à l'ennemi dans nos vies? C'est nous qui devons lier l'homme fort ou c'est l'homme fort qui vient nous lier? Oh. On dit que non, il faut faire déjà des prières là.
C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ce sont des sorciers qui disent les choses comme ça. Depuis que vous faites les prières là, vous êtes mal. Moi, j'ai même fait pire. Je continue à faire pire. Quand vous voyez... On dit qu'on ne fait pas... Et les gens qui disent qu'on ne fait pas... Tu vois, ce sont des frustrés. Et ils viennent, ils veulent te dire ce que tu dois pas faire, ce que tu dois faire. Oui. Eh Dieu. Comprenons. La parole de Dieu nous dit. Et voici, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Comment est-ce que nous pouvons tuer les gens qui sont allés vers d'autres dieux? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes et les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est là-bas que nous devons nous apprendre. Tu envoies la parole de Dieu. Tu utilises, tu prends tout ce que tu peux utiliser. Tu frappes ça. Tu demandes que le feu de Dieu, que Dieu... Moi, j'aime le feu. C'est pour ça qu'il dit que tu t'amuses, je te brûle. Comme Dieu a envoyé son feu au temps de Sodome et Gomorrhe. Tu dis que là où ils tiennent ces conneries, la paix, envoie ton feu au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel qui a été érigé contre ta famille et toi, que ce soit rendu ensemble et que ça perde son pouvoir. Tu proclames sur ces hôtels-là comme le jeune prophète a proclamé sur l'autel ou bien c'était là qui brûlait l'encens. Tu proclames les paroles. Ce qu'il faut qu'on nous gagne, c'est que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et quand tu fais comme ça, tu reprends, tu dis que oui, vous allez me faire la guerre. Mais vous n'allez pas me vaincre. Parce que Dieu a avec moi pour me délivrer. Tu leur dis ça, yeux dans yeux, nez dans nez, mieux ils insultent ton nez. Pour moi, là, ils ont insulté, ça n'a rien changé. Ha? Continuons. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Comprenez? Pendant que tu es en train de pleurer, tu dis, Seigneur, où va ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Père, aide-moi. Je prie même maintenant que tous ceux qui sont en train de pleurer et qu'il y a des gens qui sont allés vers les Madianites, qui sont allés vers d'autres dieux, qui sont à l'origine des malheurs dans la vie de mes frères et de mes soeurs, qui font que mes frères sont frustrés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits qui sont allés soulever chez les Madianites là au nom de Jésus-Christ, chez les Moab, que ces esprits soient liés à partir de maintenant. Tout esprit qui agit dans la vie de mon frère, de ma soeur, venant de sa famille ou venant d'un lieu inconnu, nous demandons que les esprits qui agissent dans nos vies maintenant, qu'ils soient liés au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient liés avec les chaînes de fer et d'arène à partir de maintenant. Que tout homme fort dans la famille de qui que ce soit, qui t'empêche d'avancer, qui reçoivent le rocher des âges maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse qui a été érigée devant mes frères et mes soeurs, devant nous, pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher de prospérer à tout égard et d'être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme, qui nous empêche de recevoir les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous avant la fondation du monde, qui nous empêche d'hériter des bénédictions qui avaient été données à Père Abraham, au nom de Jésus-Christ. Que ces murs-là soient renversés à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui était caché dans nos vies, tout ce que l'ennemi utilisait pour nous soutirer, que ça vienne à la lumière et que ce soit détruit par le feu de Dieu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute domination, toute autorité, tout esprit méchant, tout prince des ténèbres dans les lieux célestes assigné contre ma vie, contre la vie de mes frères et sœurs, contre la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent ton feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton souffle et ton feu, Adam, que ta colère soit leur portion à partir de maintenant. Père, que tout ennemi qui est venu dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, par un chemin, qui soit dispersé par 7 chemins à partir de maintenant, et que leur route soit ténébreuse et glissante maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. La parole de Dieu nous dit, à cette vue, dont les enfants d'Israël sont en train de pleurer, nous sommes en train de pleurer, nous disons que nous ne connaissons pas où va nos vies.
il y a des sorciers, il y a des fils du diable qui sont dans les familles. Ils partent soulever les faux dieux et ils viennent avec, ils apportent les calamités dans les familles, ils apportent des cancers dans les familles, les blessures qui ne finissent pas, les diabètes, la pauvreté, l'infertilité. Ils font d'autres n'arrivent pas à se marier, on ne promouvoit pas, on a tous les diplômes, mais on ne peut pas travailler avec. Pendant qu'on est en train de pleurer, eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se réjouir avec les Madianites. Et ils font ça aux yeux et au vu de tous. Après, on dit qu'on ne doit pas prier. Pas prier contre eux. La parole de Dieu, ici, là, la parole de Dieu, c'est le spirituel. Tu utilises la même chose. Tu détruis. Même si dans ta famille, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, là. Ne prie pas que l'âme de la personne là parte à la perdition. Parce que c'est pour la personne là que Jésus-Christ est venu mourir. Tu dis que Seigneur, je te prie de toute ta colère. Visite telle personne qui parvient à la miséricorde. Visite telle personne qui parvient à la vérité. Visite-le. Parce que souvent, ces gens-là sont des instruments dans la main de l'Éternel. Tu pries que Dieu visite la personne-là. Et tu t'attaques à l'esprit qui est derrière. Tu tues ces esprits-là. Parce que Dieu t'a établi. Dieu nous a établi avant la fondation du monde. Qu'on arrache, on ruine, on détruit, on déracine. Maintenant, on plante. Pourquoi on doit arracher? Parce que les fondements sont mauvais. Si quelqu'un est parti chercher notre Dieu, il est venu, il a contaminé la bonne semence. Ça ne va pas donner. Donc il faut arracher tout ça là, jeter de côté, mettre maintenant la bonne semence, qui est la parole de Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont avancer. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de chercher les gens qui vont nous imposer les mains pour qu'on soit délivrés. Arrêtons de trop parler de nos problèmes. Arrêtons. Si on veut parler de nos problèmes, rentrons dans le secret. Verse ça à Dieu. Verse à Dieu. Dis que Seigneur, me voilà. Oh, hey. Et c'est de quoi il parle. Vous voyez, quand je parle ici, la fille là, tellement elle parle que son front s'est allongé. Sa bouche est grosse comme quoi. Son nez est même encore soufflé. Elle va même fêter les pages de sa Bible avec le souffle qui sort de son nez. C'est pas mon problème. La preuve en est que tu n'as pas un gros nez, tu n'as pas une grosse bouche. Mais moi, je suis délivrée. J'ai ça. Mais moi, je suis délivrée. Parce que si je n'étais pas délivrée, je ne devais pas être ici. Il y a de cela 6 ans en arrière. Si tu m'avais vu, si vous m'aviez vu, je ne savais pas où allait ma vie. Mais si tu veux venir à Dieu, sois prêt à tout, donc à payer le prix, comme on dit. Sois prêt à payer le prix. Parce que tu ne vas pas te lever un matin comme ça là et tuer quelqu'un qui est parti voir un autre Dieu. Ou bien tuer ces esprits-là, pas que quelqu'un. Tuer les esprits des autres dieux. Non, hein? Ils vont te faire la guerre. Et pas petit. Ils vont se lever, venir te secouer. Ils vont te faire comme ça là. C'est pour ça que, s'il y a certaines prières que quand vous engagez, on ne vous laisse pas. On vous fatigue. Ce qui fait qu'il y a des gens qui disent que non, ils préfèrent ne pas prier. Qui préfèrent laisser ça comme ça là. Ils vont laisser. Ils ne veulent pas s'attirer les problèmes avec le diable. Non. Non, Dieu donne la force à celui-là qui combat l'ennemi jusqu'à ses portes. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage, j'ai vaincu l'accusation de mes frères. Hé, tu es là pour rire, tu n'es pas là pour rire. On n'est pas là pour rire. Je ris avec toi, mais je ne ris pas avec l'esprit qui veut t'embrouiller là. Hey! Hey! Tu es là, tu tournes à rond. Les gens sont là, ils évoluent avec, parce qu'ils sont partis chez d'autres dieux. Parfois, ils ont porté vos grâces. Ils sont en train de fonctionner avec. Ils sont là, ils fonctionnent avec. Pendant que tu es en train de pleurer, comme les enfants d'Israël étaient en train de pleurer avec Moïse, vous êtes en train de faire des prières, des nouvelles. S'il n'y a pas quelqu'un, la parole de Dieu dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si Moïse n'avait pas eu la révélation, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est très important d'avoir la révélation. Pas les faux machins qu'on a ici, d'ailleurs ils appellent prophètes, ils prophétisent toujours sur les gens. Ou bien c'est quand un truc sort, qu'ils voient la prophétie. Dieu vous voit et Dieu revient pour vous. Pas le genre là. Dieu donne la révélation pour sauver son peuple, pour qu'il soit détourné des mauvaises voies. C'est pour ça qu'on dit que demandez la révélation. Demandons la révélation quand nous devrons lire la parole de Dieu. Si Dieu n'avait pas donné la révélation à Moïse, eux, ils devraient être là-bas en train de pleurer, se lamenter sur leur sort, pleurer. Mais Moïse s'est levé. Il a appelé les juges.
Il a dit que tuez toutes personnes dans vos clans qui sont allées vers les Moabites. Ou bien ce sont les Madites là. Continuons à lire. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons continuer. Sinon, la parole, nous allons nous arrêter là-bas. Nous devons continuer. Mais nous allons nous arrêter là-bas. Sinon, la vidéo sera très longue. Nous allons venir avec la deuxième partie. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies qui mène jusqu'à la fin. Que toute personne, que tout esprit, toute personne qui est partie soulever les esprits des autres dieux, dans ta famille, dans ma famille, et qui passe le temps à nous ennuyer, à nous bloquer au nom de Jésus-Christ. Que ces gens-là, que le Seigneur leur visite avec sa miséricorde afin qu'ils parviennent à la vérité, mais que ces esprits, ces autels sur lesquels ils s'appuient, que ces autels-là soient rendus ensemble à partir de maintenant, et que tout esprit sur ces autels soit lié par la puissance dans le sang de Jésus-Christ à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous revenons pour la deuxième partie, sans quoi la vidéo sera très très longue. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et très bon début de semaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.